22%, c'est le chiffre du jour. Il s'agit du taux de chômage des personnes handicapées. Il est 2 fois supérieur à celui des valides. La semaine pour l'emploi des handicapés, dont la 16e édition s'est ouverte lundi, a donc un intérêt certain. Prouver aux employeurs l'efficacité professionnelle de cette population. Certains l'ont déjà bien compris, comme cette PME toulousaine où se sont rendus Vincent Albinet et Guy Lopez. Pour garder son contremaître devenu handicapé, l'entreprise Bonadei lui a adapté son poste de travail. Moi, j'ai des problèmes de dos, donc à partir de là, il faut que j'évite de porter du poids. J'ai du mal à me baisser, j'ai des problèmes de genoux, donc tout ce qui est position basse, c'est impossible, quoi. Ça devient très pénible. Ici, on a réussi avec les tables que vous avez là, à limiter le fait de se baisser. Donc, on travaille de plus en plus à la hauteur qui nous convient. Malgré la crise, avec 20% de son personnel en situation de handicap, cette PME du bâtiment a fait le choix d'aller plus loin que la loi, qui impose un seuil d'emploi minimum de 6% de salariés handicapés. Ce sont des gens qui ont des sensibilités, qui ont des souffrances et qui nous ramènent un petit peu aux réalités. Quand nous sommes toujours plus exigeants sur des détails, quand on voit leur volonté, leur force, leur courage, c'est quelque chose qui nous fait grandir aussi, bien sûr. Les entreprises qui ne respectent pas le seuil de 6% sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIP, un fonds qui à son tour aide les entreprises candidates à aménager les postes de travail ou à recruter des personnes handicapées. Nous leur proposons des compétences qui ont été validées par des professionnels de l'insertion, qui sont donc les personnes des réseaux Cap Emploi, qui garantissent quelque part que la personne correspond à l'attente de l'entreprise. Il reste pourtant beaucoup de chemin à faire. En Midi-Pyrénées, 22 000 personnes handicapées sont inscrites au chômage, un chiffre en augmentation de 20% en un an. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi en Midi-Pyrénées. Dans un instant, la suite de ce 19-20 avec votre météo régionale puis vos éditions locales. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, ce sera dans votre Soir 3 avec Mathilde Laban, puis demain midi avec Marie-Sophie Lacaro. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain soir pour votre 19-20. Et n'oubliez pas que l'information régionale se poursuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre site internet midi-pyrénées.france3.fr avec tout un tas de dossiers sur l'actualité, mais également toutes nos émissions et tous nos journaux en vidéo. L'occasion de retrouver tous vos reportages préférés. Excellente soirée, si possible sur France 3. À demain. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. 20%, c'est le taux de chômage chez les travailleurs handicapés. Pourtant, des solutions existent pour concilier handicap et travail. Un exemple avec cette société toulousaine dans laquelle nous nous trouvons. Une bactérie qui fait du bien, c'est la découverte des chercheurs de l'INRA et de l'INSERM, avec à terme des débouchés pour les personnes souffrant de maladies chroniques de l'intestin. Enfin, du théâtre et du cinéma mélangés dans un même spectacle pour entretenir la mémoire autour de l'exil des républicains espagnols. C'est une création du collectif Prodigima. Didier Lesbouge est technicien d'études de bâtiment. Peu après son embauche au sein de cette société spécialisée dans l'agencement de locaux, une pathologie au dos s'est déclarée. Impossible pour lui de rester debout ou assis trop longtemps ou de soulever des charges. Un aménagement de son poste de travail a été nécessaire. Siège adapté, ergonomique, un plan de travail, puisque je travaille dans le bâtiment et entre autres travaille beaucoup de plans, un ordinateur et puis des dossiers, donc un plan de travail assez large sur lequel je peux entreposer ces différents documents sans pouvoir bouger et me faire mal. Et son cas n'est pas isolé car ici sur 30 salariés, 6 sont reconnus en situation de handicap. Dans cet atelier, 30 000 € ont été investis en machines pour conserver l'emploi de salariés handicapés, le choix de la continuité pour son patron. Le critère premier est d'abord, je dirais, celui d'un chef d'entreprise qui est de préserver l'emploi et de préserver bien sûr les compétences. Quand on a du personnel motivé, fidèle, on a le devoir de les fixer dans une entreprise. Et si ces emplois ont pu être sauvegardés
c'est aussi grâce à l'implication de l'AGFIP, le Fonds professionnel pour l'insertion et le maintien des personnes handicapées dans l'emploi. Nous avons mobilisé une étude ergonomique qui a permis de faire le point sur la situation. Ensuite, le SAMET est intervenu pour, avec l'entreprise, avec les personnes handicapées, trouver la solution qui convient. Globalement, sur les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous trouvons toujours des solutions avec l'entreprise pour faire en sorte que les choses se passent. Au premier semestre 2012, le maintien dans l'emploi d'handicapés a progressé de 4% en Midi-Pyrénées. Une semaine nationale leur est dédiée du 12 au 16 novembre prochain. Programme complet au www.semaine-emploi-handicap.com.